Bonjour à tout le monde. Vous avez sans doute vu cette vidéo dont tout le monde parle et dont il a été abondamment question dans les médias. On y voit un influenceur, peu importe son nom, qui se vante d'avoir réussi à berner le système, de toucher sans rien faire 900 ou 1800 euros par mois, le tout au détriment, je cite, des crétins de salariés grâce à un certificat fourni par un médecin complaisant ou honorable pour reprendre sa terminologie. Bien entendu, j'ignore si cette vidéo est vraie, hein, et à la rigueur, peu importe, il se pourrait qu'il s'agisse d'un gag ou que cela émane d'un provocateur, d'un troll, comme on dit aujourd'hui. J'ai été curieux d'observer les réactions des gens face à cette vidéo. Tout le monde est choqué, horrifié. Moi-même, durant mes années de militantisme dans le handicap, j'ai tant de fois été épouvanté de voir des détournements de fonds. Après tout, c'est une histoire vieille comme le monde. Robin des Bois, à la base, ne luttait-il pas contre les abus de la petite caisse destinée aux pauvres? Pourtant, peut-être que la vidéo est plus intéressante qu'une simple histoire de fraude, si j'ose dire. La première chose qui m'a frappé, c'est que ce monsieur soit intimement convaincu que décrocher, pour un temps limité d'ailleurs, le montant de 900 ou 1800 euros par mois soit un summum absolu de la vie humaine, qu'il en parle avec une émotion profonde comme d'un don de Dieu ou d'Allah totalement unique et incomparable qui vous transfigure. Pourtant, pour un adulte dans la force de l'âge comme lui et n'ayant de son propre aveu aucun handicap, de nombreux métiers permettent de gagner davantage, à commencer par le métier qu'il revendique, celui d'influenceur. Mais c'est là qu'on en arrive à un point que je juge fascinant, une sorte de petit secret français. C'est que l'argent issu de l'État français semble ne pas avoir la même saveur, ni la même nature que l'argent obtenu par exemple de par l'exercice d'un métier. Avoir l'argent de l'État, même lorsqu'il s'agit d'un montant insignifiant, d'une poignée d'euros par exemple, semble procurer des sensations différentes supérieures à celles d'une somme hypothétiquement bien plus rondelette mais issue d'une autre source. Durant toutes ces années du militantisme dans le handicap, j'ai souvent côtoyé des personnes, des parents ou personnes elles-mêmes concernées par le handicap qui déployaient une énergie considérable, parfois durant des années, au point d'en faire un objectif numéro un dans la vie, le tout pour décrocher des montants parfois totalement insignifiants d'argent public, alors qu'en consacrant une fraction de ce temps et de cette énergie dans une activité professionnelle quelconque, même la plus humble, le résultat aurait été supérieur de plusieurs ordres de magnitude. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même argent. On pourrait dire que l'État lui-même est responsable de cet état de fait, vu que les administrations parfois présentent le moindre pécule comme une faveur exceptionnelle que l'on doit mériter par force de des dossiers, et qu'en matière de handicap ou d'insertion des personnes au sens large, l'action politique se résume à une question de distribution de subsides. Et en écoutant plus attentivement la vidéo objet du scandale, justement, on constate que l'influenceur est tout bouleversé, non pas tant de recevoir tous les mois plusieurs centaines d'euros, mais de les recevoir de la France. Plus que de l'argent en tant que tel, c'est de reconnaissance, de respect humain dont il est fondamentalement question. L'argent, d'un montant souvent symbolique, est tout ce que notre société a à offrir aux personnes exclues. Qu'on y songe, trop souvent les instances d'État chargées des subsides sont quasiment les seules interactions sociales de nombre de personnes exclues, handicapées ou âgées. En d'autres termes, nous avons bâti une société profondément inhumaine, à nous d'en payer le prix. Merci beaucoup, bonne journée.